Ok, nous revoilà dans la nouvelle vidéo dans laquelle j'avais envie de vous parler des cartes. Donc, les cartes, vous allez pouvoir trouver alors soit sur une table où il y a déjà des cartes, soit dans les objets ici, dans les components des cartes. Vous cliquez dessus, alors, soit vous avez un paquet standard, soit vous pouvez faire un paquet custom, et là quand vous cliquez, il vous invite à entrer les URL de vos images uploadées sur un cloud, alors soit le cloud que Tabletop vous propose qui est de 90 Go il me semble, que vous allez pouvoir gérer ici dans le Cloud Manager. Vous voyez, moi j'ai deux images. Soit sur un autre cloud, vous utilisez ce que vous voulez, du moment que ça soit du moment que c'est un URL en fait, pour que tous les joueurs de votre table puissent y accéder. Si vous mettez en local, les gens n'auront pas accès finalement à ce que vous avez fait, puisque leur tabletop va le dire, va chercher cette image sur ce chemin-là. Si vous, c'est dans images, son PC, il va chercher dans images, dans ses images à lui, il va pas trouver vos images à vous. En fait. C'est pour ça qu'il faut les uploader. Sur la création des decks, je m'y attarderai pas. Et je vous invite à aller sur le site de Berserk Game. Et vous allez dans aide dans aide de base, je crois que ça s'appelle. Enfin, vous trouverez facilement. Il détaille précisément tout ce que je vous explique. Moi, j'ai appris tout sur ce site-là, notamment comment fabriquer des cartes. Vous avez des guides également sur Steam qui vous expliquent comment fabriquer des cartes. L'avantage sur Berserk Game, c'est que si, comme moi, vous comprenez rien à l'anglais, vous pouvez, avec un petit plugin Google Trad, vous faire traduire les pages anglaises, et elles sont très bien traduites maintenant, donc c'est cool, on comprend tout. Mais vous voyez qu'on peut faire nos propres decks, c'est super. Ça, c'est pour demander une carte random, et voilà, il vous envoie des cartes random, donc des cartes aléatoires. Ici, c'est pour demander des jokers. Et ici, c'est pour demander les cartes de Carbot Game, donc je ne connais pas le but du jeu. Je voulais juste vous parler des paquets de cartes. Alors, comme je le disais, pour bouger un paquet de cartes, il faut y rester appuyé dessus jusqu'à ce qu'il se soulève. Pour mélanger un paquet de cartes, vous pouvez le remuer. Vous voyez qu'il y a des cartes en dessous qui bougent. Il a été remué. Vous pouvez shuffle avec un clic droit et appuyer sur shuffle, ou la touche R. Pareil pour prendre une carte, tout simplement, vous cliquez sur un paquet et vous faites un glisser-déposer. Voilà, les cartes sortent du paquet. Les commandes flip avec le F vous permettent de les retourner. Bref, clic droit, vous pouvez cut le paquet comme au poker. C'est comme au poker. Il va falloir, comme au poker, déplacer votre paquet, prendre celui-ci, faire une rotation à 90 degrés en appuyant sur la touche A ou E, le reposer dessus. Vous voyez que quand j'ai pris une carte, si je la pose sur le paquet, qu'elle n'est pas dans le bon sens, elle ne tombe pas elle ne se reconstitue pas. Si je la mets dans le bon sens, mais qu'elle n'est pas dans le bon sens recto verso, elle ne se reconstitue pas. Maintenant, si elle est dans les deux bons sens, que je le mets au-dessus du paquet, vous allez voir, hop, automatiquement, elle vient. Là, on a 49 cartes. Je refais ma manip, et vous allez voir que on en a 50. Voilà, le paquet se reconstitue. En fait, on peut remettre dans la pioche nos cartes qu'on aurait piochées. Voilà. On peut également faire un reset qui est censé rappeler toutes les cartes. Alors, visiblement, ça ne marche pas. Vous allez pouvoir cliquer sur cherche pour chercher des cartes et les sortir. Pardon, je ne voulais pas montrer, mais quand vous faites un glisser déposer, voilà, la carte elle arrive. Vous allez pouvoir deal. Donc deal, c'est pour distribuer des cartes, c'est-à-dire que vous voyez, les couleurs représentent les joueurs. Si je fais change couleur, voilà, ici on est sur une table avec 8 joueurs d'une couleur différente. En l'occurrence, j'étais le blanc. Il y a mon petit pseudo qui s'affiche et j'ai le tour de table ici. Donc je peux faire clic droit, deal, distribuer une carte au rouge, distribuer une carte au jaune, distribuer une carte au bleu, et je me distribue une carte par exemple. Voilà. Vous voyez que quand les cartes sont dans la main d'un joueur, donc c'est une partie un peu spéciale sur laquelle on reviendra. Vous voyez là, voilà, c'est des cases comme ça. Vous voyez qu'elle est en lévitation.
La mienne est en lévitation aussi. Moi, je la vois, mais les autres joueurs ne la voient pas. Vous voyez, comme quoi je ne vois pas non plus leurs cartes à eux. Donc, on n'a pas besoin de cacher nos cartes quand on les a dans notre main. Par contre, si Béatrice ici pose sa carte au milieu de la table, je la vois. Voilà. Par contre, voilà. Tac, dès qu'elle revient dans sa main, même si moi je vais sur sa carte et que je fais un flip, il me dit genre, un petit filou, tu la verras pas, voilà. Quand on met une carte dans sa main, elle apparaît aussi automatiquement devant nous, donc c'est sympa. C'est comme si vraiment on avait nos cartes devant les yeux et qu'on tenait nos cartes. Voilà, on les a ici. On peut les sélectionner soit de là, soit de là, et en faire des trucs, les jouer, faire ce qu'on veut. Bien sûr, si vous devez distribuer beaucoup de cartes, vous n'allez pas à chaque fois faire deal 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est super chiant. Vous pouvez tout simplement mettre votre main sur le paquet et taper le nombre de cartes que vous avez envie de donner à chaque joueur. Pas avec le clavier numérique, ça ne marche pas. Avec le clavier au-dessus des lettres, si je dois distribuer 5 cartes, j'appuie sur 5 et tout le monde reçoit 5 cartes. Donc là, vous voyez que les autres joueurs n'ont pas reçu 5 cartes parce que ils ne sont pas connectés. Genre, il n'y a que moi qui les ai reçus parce que je suis connecté, mais il y aurait eu d'autres joueurs, ils auraient reçu leurs cartes. Et là, j'ai reçu 5 cartes. Je peux venir les trier comme j'en ai envie et les autres joueurs ne les voient toujours pas. Ici, c'est pour mélanger. Pardon, ici, c'est pour piocher. Donc, voilà, on peut piocher chacun nos cartes si on a besoin de les piocher. Le toggles, ici, là, c'est commun à peu près tous les tokens, donc tout ce qui est jetons, cartes, à peu près tout ce qui est modifiable, enfin non, tout à ça en fait. Tout à ça, à part la table, là, je peux pas faire un plus 3. Mais n'importe quel objet a cette icône-là. Donc vous pouvez bloquer un jeu, bloquer un objet, pardon. Ce qui va faire qu'on ne peut plus le bouger, on peut plus, vous voyez, alors je peux piocher, mais je peux plus si je reste appuyé dessus, il va plus bouger. Hop. Je peux le grid, donc ça c'est le grid, c'est vous pouvez afficher en fait dans les options une grille, hop, donc qui sera visible, que vous pouvez régler la taille ici, et vous pouvez en fait lui dire comment les objets vont interagir avec cette grille, en fait vont se snapping, vont se coller, je sais pas comment on traduit ça, si c'est au centre de chaque carré, si c'est sur les lignes ou si c'est les deux. Par exemple, si je mets centre et que, alors ouais, on a plusieurs grilles, mais je reviendrai. Hop, et que mon objet interagit avec la grille. En fait, si je le prends, voilà, vous voyez, là, il a ce petit mouvement de décalage en fait. Il vient se mettre au milieu de cette grille sur laquelle je l'ai posé. Alors c'est pratique quand on veut jouer un peu ordonné, quoi. Si on veut pas que ce soit le bordel. Alors pour un jeu de cartes, c'est pas utile. Maintenant, si vous jouez avec des pions, des tokens, des trucs, ça peut être pas mal d'utiliser la grille. Hop, voilà, alors, enlever la grille ne veut pas dire que le snapping n'aura plus fait. Il faut vraiment mettre off pour qu'il n'ait plus fait. Voilà. On peut laisser la grille pour une aide sans forcément qu'elle agisse. Donc voilà, on peut venir décocher cette fonction pour que ça l'utilise ou que ça ne l'utilise pas. Le snap, show the object snap to any snap point, je me souviens plus, j'ai pas trop testé. Pas mal de trucs que j'ai pas testé ici. Les seuls trucs qui m'ont servi, moi, c'était d'actionner le hand. Par exemple, et vous verrez que les cartes en elles-mêmes, elles ont la hand. Le hand, c'est le fait de pouvoir l'amener dans la main d'un joueur en fait et que ça interagisse comme ça, que ça se mette en lévitation et que ça vienne dans la main. Vous voyez, si je mets tout le deck en hand et que je l'amène dans ma main, j'ai tout le deck. Je peux lancer des cartes sur les gens. Donc pareil, ça, faites gaffe s'il y a des trucs qui n'ont rien à faire dans la main, désactivez-le parce que elles peuvent tac, on peut se faire attraper par une main et ça peut être assez relou des fois si on veut poser un truc là et que en fait ça va dans la main, c'est super chiant. Qu'est-ce qu'on va avoir encore? On va avoir persistante, je ne sais pas ce que c'est, je vais pas regarder encore. Et la grid projection, c'est pour avoir la projection de la grille si vous l'activez sur l'objet. Voilà. Là on le voit. Alors ça sert à plein de trucs, ça sert
Ça sert sur des maps si vous avez besoin. Vous posez, je sais pas moi, ça c'est un terrain, vous posez. Admettons, c'est une carte quoi. Et vous avez quand même besoin d'avoir la grille. La grille, elle s'affiche sur la table, elle s'affichera pas forcément sur la map. Vous faites un clic droit, projection de la grille, et comme ça, elle apparaît. C'est génial. J'ai fait le tour, grosso modo, des cartes, parce qu'après, vous avez le save object, j'en parlerai sur une autre vidéo. Color tint, c'est pour teinter les tranches colorées de votre carte. Alors, ce sera pas forcément, mais là c'est rouge. Euh, Physique, vous avez des paramètres de physique en fait, de comment l'objet euh, interagit avec la gravité, avec le poids de cet objet, s'il va tomber plus ou moins rapidement, la matière de cet objet. Voilà, vous allez pouvoir faire des dés en bois ou des dés en métal. Le son va être différent par rapport à l'un ou l'autre. Donc voilà. J'en reste là pour cette vidéo sur les cartes et je vais vous parler dans la prochaine vidéo des dés. Voilà. À plus tard.